Salut peuple de Dieu, shalom tout le monde, que le Dieu des cieux vous comble encore de sa grâce et que lui-même soit l'interprète des Écritures que nous allons lire. Nous prenons 1 Samuel chapitre 21, nous commençons verset 12 jusqu'au verset 15. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur le battant des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, « Vous voyez que cet homme a perdu la raison, pourquoi me l'ameniez-vous? Est-ce je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? » Que le Dieu des cieux vous bénisse. Je vais un peu vous rappeler de quoi nous sommes en train de parler avant que nous continuions. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler sur la science des saints, comme c'est intitulé en bas. Et nous disions, bien aimé, que pour comprendre la science des saints, nous devions avoir le guide. Et nous disions que le guide devait avoir des paroles agréables. Nous nous sommes servis de Salomon comme l'Ecclésiaste et le prédicateur. Et de là, nous sommes partis voir, bien aimé, le frère Ézéchiel et le frère David. Parce que le frère Ézéchiel ainsi que le frère David, la Bible nous les présente comme des chantres agréables. Et nous avions dit, bien aimé, que pour qu'on soit un chantre agréable, on devait avoir l'onction. C'est ce qui nous a amené à voir Daniel. Et ce n'est pas pour rien. Nous nous sommes servis de l'Éternel lui-même. Quand il parlait à Moïse, il a dit à Moïse, pour que Aaron soit consacré au ministère ou au sacerdoce, il y a des choses que Moïse devait avoir. Et parmi les choses requises, il y avait l'onction. Et à partir de l'onction, nous sommes partis voir la femme de Belchatsar qui dira à son époux que dans ton royaume, il y a un nommé Daniel, appelé aussi Belchatsar, sur qui il y a l'esprit de Dieu supérieur. L'esprit supérieur plutôt. Et c'est cet esprit supérieur que nous appelons l'onction. Nous disions bien aimé que le ministère se fait reconnaître aussi par l'onction. Et pourquoi l'onction? Parce que l'onction donne au ministre certaines capacités. Et dans ces capacités-là, il y a la sagesse. Et c'est en exposant sur la sagesse que nous sommes partis voir, David. Et ici, on nous fait voir, bien aimé, que David s'était retrouvé à Gath, fuyant Saoul, il s'était retrouvé à Gath, et là, dans le territoire de Gath, et il écoutera ce que les serviteurs d'Achish lui avaient parlé le concernant. C'est comme ça que David, pour se sauver, il devait bien aimé faire la folie. Et nous avions dit bien aimé que la folie de David était le canal par lequel la foi ou le salut devait se manifester. Et nous avions dit que toutes ces choses ici étaient toute une préfiguration par rapport à l'œuvre de Christ à la croix. C'est à la croix que Jésus-Christ, bien-aimé, était devenu fou. On parle de la folie de Jésus-Christ, c'était la faiblesse pour dire que à la croix, Jésus-Christ, c'est comme le bélier. Il a vu, bien-aimé, ses cornes être retenues. Ou en d'autres termes, à la croix, Jésus-Christ était dépouillé. Il s'était humilié pour que nous soyons sauvés. Et dans la séance passée, nous avons commencé à expliquer d'abord le pourquoi des salives. Et si nous réunissons toutes les définitions que nous avons données sur la salive, nous comprendrons bien aimé que, en réalité, l'œuvre que Salomon, l'œuvre que David faisait, qu'il avait fait ici à Gath, en réalité, c'était une préfiguration par rapport à l'œuvre de la croix. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait à la croix? À la croix, premièrement, Jésus-Christ s'était dépouillé. Pas seulement qu'il s'était dépouillé, mais il s'était humilié lui-même afin que nous soyons sauvés. Ou en d'autres termes, bien-aimés, tout ce que David faisait là, ça préfigurait aussi Ésaïe 53 pour nous parler, bien-aimés, de l'humiliation de Jésus-Christ, bien-aimés, de l'abaissement de Jésus-Christ, ou bien aimé du châtiment que Christ Jésus devait recevoir à la croix pour que nous soyons sauvés. Et nous parlions de la salive. Mais avant que nous y retournions, nous allons toucher aussi la barbe plutôt. Ici, on nous fait voir, nous allons retourner à la salive, mais nous allons d'abord toucher la barbe.
Ici, on nous fait voir que lorsque le roi Akish a pris, lorsque David a pris tout ce qu'on avait dit au roi Akish le concernant, il faisait couler la salive sur sa barbe. Et la folie de David était caractérisée par la salive qui coulait sur la barbe, ainsi que sur le marque qu'il faisait, qu'il mettait sur le bâton. Nous ne sommes pas sur le marque, mais nous sommes sur la salive, ainsi que sur la barbe. Nous allons expliquer la salive après, mais nous nous posons la question, pourquoi David faisait couler la salive sur la barbe? Pourquoi pas sur la main? Pourquoi pas sur le pied? Pourquoi pas sur le vêtement? Mais seulement sur la barbe. Vous comprendrez bien aimé que la Bible que nous tenons, c'est un livre énigmatique et tout ce que Dieu a écrit dans sa parole a une signification. Je disais bien aimé aux enfants de Dieu à l'église que la Bible a été écrite dans la langue de Dieu. Ici, j'aimerais que vous me compreniez, mais c'est très bien. Là, je ne parle pas d'une manière théologique. Nous savons tous bien aimés que l'ancienne alliance était écrite en araméen et en hébreu et que la nouvelle alliance a été écrite en grec. Ça, nous le savons, que tous les prophètes de l'ancienne alliance, ils ont écrit ces écritures, bien aimés, en hébreu. Et puis, dans la Nouvelle Alliance, on a écrit ça en grec. Ça, nous le savons. Mais quand je dis que la Bible a été écrite dans la langue de Dieu, c'est-à-dire, en réalité, c'est Dieu qui a communiqué sa parole. Et Dieu a communiqué sa parole. Dieu a utilisé d'abord sa propre langue. Seulement cette langue-là, bien aimé, les écrivains qui ont écrit, pour que nous puissions le comprendre, ou pour que leurs contemporains puissent le comprendre, ils ont écrit dans la langue qui était utilisée à l'époque. Mais en réalité, Dieu lui parlait dans sa propre langue. C'est comme ça que je disais aux enfants de Dieu à l'église, j'ai dit que quand vous prenez Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 11, là nous sommes à Babel, vous verrez que depuis chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, les hommes ne parlaient qu'une seule langue. Et la langue que les hommes parlaient, c'était la langue de Dieu. Ce n'est qu'après la confusion de Babel qu'il y a eu diverses langues. Donc pour comprendre la Bible, il faut d'abord la comprendre dans la langue de Dieu. Il faut d'abord savoir à comprendre la Bible selon la langue de Dieu. Et quand nous parlons la langue de Dieu, c'est cette langue qui était depuis l'éternité. C'est cette parole qui était depuis l'éternité. C'est-à-dire que Dieu parle selon la parole éternelle. C'est-à-dire que l'évangile, c'est la parole éternelle, c'est la langue éternelle, cette langue qui était depuis l'éternité. Que le Dieu de Dieu bénisse. Alors, quand vous voyez les mots utilisés dans la Bible, il faut retourner auprès de Dieu, que l'Éternel lui-même vous donne l'interprétation de ces mots qu'il lui-même utilise. Et ici, nous voyons la barbe. Nous avons vu la salive, mais nous voyons aussi la barbe. Et je vous ai dit que je vais retourner à la salive. Pourquoi d'abord la barbe? Pourquoi? Qu'est-ce que la barbe signifie quoi dans les Écritures? Et là, nous allons prendre le prophète Ézéchiel. Nous prenons Ézéchiel chapitre 5. Nous allons prendre le verset 1er et nous allons descendre, si je ne me trompe pas, jusqu'au verset 5. Ézéchiel chapitre 5, le temps que je puisse vérifier aussi mon chrono. Il est écrit, je lis au nom du Seigneur Jésus. Je commence au verset 1er. Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant et rasoir des barbiers, prends-le et passe-le sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance à peser et partage le cheveu. Brûle-en un tiers dans le feu au milieu de la ville. Lorsque le jour du siège sera accompli, prends-en un tiers et frappe-les avec le rasoir tout autour de la ville. Dispersez-en un tiers au vent et je tirerai l'épée derrière eux. Tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans le bord de ton vêtement, c'est très important, et de cela, tu en prendras encore quelques-uns que tu jetteras au feu et que tu brûleras dans le feu. De là sortira un feu contre toute la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel,
c'est là cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour. Je ne me limite pas là, mais j'aimerais que nous retournions au verset 3. Tu en prendras une petite quantité que tu seras dans le bord de ton vêtement. C'est très important, je sais pourquoi je suis retourné par là. Peuple de Dieu, écoutez, les prophètes portaient en eux, bien aimé, le peuple. Avant que j'explique la barbe, comprenez d'abord que les prophètes dans la Bible portaient en eux le peuple. Et le premier prophète que je vais parler ici, c'est d'abord David. N'oubliez pas que David, en dehors d'être roi, en dehors d'être un chef de guerre, en dehors d'être un chantre, d'ailleurs le chantre c'est le prophète, David, bien-aimé, c'était aussi un prophète. Maintenant, écoutez ce que David est en train de dire dans Psaume 89, quand vous prenez le verset 51. Écoutez, au verset 51, nous sommes au Psaume 89, David dit ceci, « Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs, souviens-toi que je porte en mon sein tout le peuple nombreux. » Je m'excuse. Ici, nous voyons David qui est en train de dire que il porte dans son sein le peuple nombreux. N'oubliez pas que David, c'était l'ombre de Christ Jésus lui-même. C'est Christ Jésus qui nous portait dans son sein. Mais David, comme le roi, David, comme le prophète, portait dans son sein, bien-aimé, tout le peuple nombreux. Toutes ces choses ici étaient allégoriques, c'était prophétique, c'était par rapport à Christ Jésus. Isaïe dit que moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. C'est-à-dire que tous ces prophètes-là, en réalité, n'étaient que l'ombre de Christ Jésus lui-même. C'est comme ça que les apôtres lui répondront que pour les enfants d'Israël, pour ceux qui te voient, pour les uns tu es Jérémie, pour les autres tu es Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. Effectivement, il n'avait pas menti parce que Jésus-Christ était l'ensemble de tous ces prophètes. C'est comme ça que nous avons toujours dit, bien-aimés, pour bien comprendre Jésus-Christ, il est important d'étudier tous ces prophètes, que ce soit Osée, Amos, Malachie, Zacharie, tous ces prophètes-là, nous devons bien les étudier. Et quand nous les étudions très bien, nous aurons la vraie révélation sur le Christ Jésus. Ici, David dit qu'il porte dans son sein beaucoup de peuples. Mais ce n'est pas seulement lui. Nous allons prendre encore un autre témoin. Nous allons prendre, bien aimé, le livre d'Exode. Nous sommes au chapitre 28. Et là, bien aimé, nous allons voir Aaron. Quelqu'un me dira, mais non, Aaron c'était le souverain sacrificateur. Mais oui, mais n'oubliez pas que Dieu avait dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon et Aaron sera ton prophète. Donc Aaron c'était aussi un prophète. Et quand vous prenez Exode chapitre 28, le verset 9 nous dit ceci, tu prendras des pierres d'onyx, tu y graveras les noms des filles d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre d'après l'ordre de naissance. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des filles d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets, et tu les entoureras des montures d'or. Tu le mettras les 2 pierres sur les épaules de l'éphod, en souvenir des filles d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera le nom devant l'Éternel sur les 2 épaulettes. Les 2 épaules. Vous voyez? Ici, le souverain sacrificateur Aaron, il avait sur lui des vêtements sacerdotaux, et parmi ces vêtements, il y avait le vêtement appelé éphod. Et on nous dit, bien aimé, sur l'épaule d'Aaron, bien aimé, il y avait 2 pierres, aussi sur le faux, c'est-à-dire aux épaules, il y avait 2 pierres d'onyx. Quand vous voyez la pierre d'onyx parle du berger, parce que la pierre d'onyx, ce n'est pas de Joseph. Or, Joseph, c'est le berger de ses frères. C'est-à-dire, la pierre d'onyx, bien aimé, parle du berger, parce que le berger, c'est Joseph. Et Joseph, c'est le frère. Joseph, c'est le berger de ses frères. En d'autres termes, en voyant les 2 pierres
sur l'épaule d'Aaron, ça démontrait aussi, bien les deux pierres d'onyx, ça démontrait que Aaron était le berger de ses frères. C'est-à-dire le souverain sacrificateur, c'était aussi le berger. Oh, le souverain sacrificateur que nous avons, c'est Christ Jésus. Donc c'est Jésus-Christ qui est notre berger. Donc nous avons pour berger Christ Jésus. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 10, il dira que il est le bon berger. C'est lui notre berger. C'est lui qui nous conduit, bien-aimé. C'est lui qui nous conduit avec son bâton ainsi que sa houlette. Donc je disais que les deux pierres d'onyx, c'est sur les deux épaules d'Aaron. En réalité, ça démontrait qu'Aaron était le berger. Or, Aaron, c'était Christ Jésus lui-même. Maintenant, sur les deux pierres d'onyx, était écrit les noms des enfants d'Israël, 6 d'un côté et 6 de l'autre côté. Pour dire en réalité, Aaron, quand il devait se présenter devant Dieu, il devait avoir les enfants d'Israël sur ses épaulettes, sur ses épaules plutôt, en termes de souvenirs. En d'autres termes, c'est Aaron qui portait la charge du peuple. Pour dire, bien aimé, notre charge, c'est Christ Jésus qui le porte. C'est comme ça qu'il est aussi Issachar, ou alors l'âne robuste, et il nous dira que vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, celui qui est notre repos, celui qui est notre sabbat, celui qui nous décharge, celui qui porte nos fardeaux, bien-aimés. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Voilà pourquoi il était descendu aussi en Égypte comme un aigle, et il a porté son peuple de l'Égypte vers Canaan. Et quand il était descendu, il était comme un aigle et il avait des ailes. Les deux ailes, c'était Moïse et Aaron. Et vous comprendrez par là, bien aimé, que Moïse ainsi qu'Aaron faisaient aussi le rôle de berger. Ils gardaient le peuple d'Israël. Et c'est comme ça qu'il est écrit dans Osée. On dit que par un prophète, Israël, que le Dieu de cieux soit loué. Mon chrono était arrêté, je m'excuse. Quand vous prenez Osée, chapitre 12, Osée, excusez-moi, vous voyez, je suis à tout temps tourné de ce côté parce que je dois vérifier mon chrono. Il est écrit quelque part que par un prophète, Israël fit sortir de l'Égypte et par un prophète, Israël fit garder. Je m'excuse, le critique, je le perdis, mais ce n'est pas grave. Donc vous voyez, bien aimé, que le prophète faisait le rôle, a fait le rôle de faire sortir le peuple, mais il a fait aussi le rôle de garder le peuple. Et là, nous voyons, bien aimé, directement, nous voyons que le prophète faisait aussi le rôle du berger. Nous avons dit qu'Aaron, c'était aussi un prophète, et il est écrit par un prophète, Israël fut sorti de l'Égypte, et par un prophète, l'Éternel a gardé Israël. Donc nous comprenons que le prophète, c'était aussi le berger. Parce que le prophète faisait aussi le rôle de la sentinelle en Israël. Or, la sentinelle avait pour rôle d'avertir le peuple quand il y avait un danger. Or, ce travail-là d'avertissement, c'est aussi le travail d'un berger. Que le Dieu des cieux soit loué. Mais nous ne le limitons pas par là. Quand nous descendons, bien-aimés, nous allons maintenant sur le pectoral. Nous sommes toujours dans Exode chapitre 28. Vous verrez qu'au verset 17, le Seigneur dit ceci. Tu enchasseras une garniture de pierres, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Je ne vais pas citer toutes ces pierres-là. Quand nous allons au verset 21, on dit, il y en aura 12 d'après le nom des fils d'Israël, et seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom d'une des tribus des 12 tribus, et tu feras sur le pectoral des chaînes. Bon, on ne se limite pas là. Vous verrez que pas seulement que sur les épaules, il y avait le nom des enfants d'Israël sur la pierre d'onyx, mais sur la poitrine d'Aaron, sur le pectoral, dans son sein, là-bas, bien aimé, il y avait aussi le nom des enfants d'Israël qu'Aaron devait, bien aimé, présenter devant l'Éternel. C'est comme ça que David dira, souviens-toi, Seigneur, que je porte dans mon sein, bien aimé, de nombreux peuples. C'est-à-dire que David en parlant ici, il se référait aussi à Aaron. Et Aaron, c'était le prophète, pour dire que, bien aimé, les prophètes portent en lui, bien aimé, de nombreux peuples. Et pourquoi suis-je parti là-bas? C'était pour nous ramener chez Ézéchiel. Ézéchiel aussi, comme prophète, portait aussi le peuple. Mais le peuple ici que Ézéchiel portait,
bien-aimé, était représenté par la barbe ainsi que la chevelure. L'Éternel dira à Ézéchiel qu'il devait prendre les rasoirs du barbier et qu'il devait se couper le cheveu ainsi que la barbe. Et qui devait subdiviser l'ensemble de la chevelure et de la barbe, qu'il devait diviser à plusieurs morceaux, à plusieurs parties. Or, en réalité, cette chevelure ainsi que la barbe, ça représentait le peuple d'Israël ou ça représentait Jérusalem. Or, quand nous voyons Jérusalem, nous voyons le peuple d'Israël ou nous voyons Juda. Donc, bien aimé, nous voyons que par la barbe, en réalité, la barbe représentait le peuple. Maintenant, bien aimé, on nous fait voir ici que Samson avait fait couler la salive sur la barbe. Par là, nous comprenons, bien aimé, que la salive devait couler sur le peuple. Donc, la salive devait couler sur le peuple. Mais quand nous allons, bien aimé, dans Ézéchiel chapitre 5, au verset 3, nous avons dit qu'il a été demandé à Ézéchiel qu'une partie de cette chevelure ainsi que de la barbe, Ézéchiel devait le garder dans les bords de vêtements. Or, quand nous retournons dans Psaume 133, je sais que c'est une critique que tout le monde connaît, mais s'il faudra que je lise, excusez-nous bien aimés, parce qu'on a un problème avec notre chrono, nous sommes à la télé. Quand nous prenons Ézéchiel, Psaume 133, le verset 1er à 3, c'est une critique que tout le monde connaît, mais nous allons quand même la lire. Psaume 133, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il est écrit: voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête et descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur les bords de ses vêtements. Vous voyez, on nous fait voir ici que quand le peuple est réuni, quand le peuple est ensemble, c'est comme, bien aimé, l'huile précieuse qui répandit sur la tête, sur la barbe et sur la barbe d'Aaron qui descend sur les bords de ses vêtements. D'abord, comprenez, bien aimé, que tout le peuple, ici on nous fait voir, bien aimé, que le peuple, en étant réuni, ou alors voici qu'il est agréable, qu'il est doux que vous les frères de miracles. Quand le peuple était ensemble, le rassemblement du peuple, ça représentait un homme qu'on appelait Aaron. C'est-à-dire, en réalité, c'est dans Aaron que tout le peuple était représenté. David en parlant encore ici, David s'est référé encore, s'est référé à Ézéchiel, qu'est-ce qui m'arrive? À Exode chapitre 28. C'est-à-dire qu'il s'est référé à Exode chapitre 28, et là, il avait vu, bien aimé, les pectorales, il avait vu les 12 pierres qui étaient sur les pectorales, mais pas seulement ça, il avait vu aussi les 2 pierres d'onyx et les noms des enfants d'Israël qui étaient là. C'est-à-dire que dans Aaron, il y avait le peuple. Tout le peuple était rassemblé dans Aaron. Que le Dieu des cieux soit loué. Et ceci directement, ça nous amène aussi dans 2 Corinthiens chapitre 12, où on nous dit, bien aimé, que tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit font partie du corps de Christ Jésus. Je sais que c'est une critique que tout le monde connaît. C'est-à-dire que pour faire partie du corps de Christ, il ne suffit pas seulement d'aller à l'église, il ne suffit pas seulement de dire que nous avons l'évangile de la grâce, mais il faut être aussi baptisé du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faudra que vous vous demandiez aussi si vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui fréquentent des assemblées, mais qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien, bien aimé, que le frère Paul arriva en Éphèse. Il avait demandé aux disciples qui étaient environ 12, et il les avait demandé s'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit. On nous dit qu'ils étaient déjà disciples, mais seulement ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. De la même manière qu'aujourd'hui aussi dans les assemblées, on a beaucoup de gens, même des prédicateurs, qui se disent prédicateurs, mais en réalité qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit. Le fait seulement de prêcher là, c'est parce qu'ils sont intelligents, humainement parlant, et ils ne font que répéter tout ce qu'ils ont écouté de la part qu'ils ont écouté auprès d'autres personnes, mais en réalité, ils n'ont jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit. C'est comme ça, quand vous les enlevez sur la chair, vous voyez qu'ils mènent la vie comme tout païen, parce qu'ils n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 12, quand vous prenez, bien aimé,
Qu'est-ce que je disais? 1 Corinthiens chapitre 12, quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 12, nous prenons le verset 12, il est écrit, nous lisons au nom du Seigneur, je sais, 1 Corinthiens chapitre 12, on dit ceci, au verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit t'es juif, soit t'es grec, soit t'es esclave, soit t'es libre, et nous avons été tous abreuvés d'un seul corps. Vous voyez bien aimé? Et puis quand vous montez au verset 12, on dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous voyez? Donc quand nous voyons Aaron ici, quand nous voyons David ici, quand nous voyons Ézéchiel ici, qui porte beaucoup de peuples à nez, en réalité, tous ces prophètes n'étaient que l'ombre de Christ Jésus. En réalité, qui nous porte, nous, lui c'est la tête, et nous, nous faisons son corps. Nous sommes dans son corps. Bien aimé, nous sommes le corps de Christ, qu'on soit congolais, quinois ou brazzavillois, qu'on soit angolais, américain, rwandais ou burundais, tous, bien aimés, si nous avons été baptisés du Saint-Esprit, formons un seul corps qu'on appelle le corps de Christ qui est son Église. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Maintenant ici il nous dit bien aimé, voici oh qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Mais on dit encore c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous voyez? On nous fait voir que là où le peuple est rassemblé, c'est là où l'Éternel envoie la vie. Or, bien aimé, vous verrez qu'ici que David a pris la barbe et a pris la salive, il l'a fait couler à la barbe. Et bien aimé, cette salive qui a coulé à la barbe, nous voyons que la barbe ici, c'est le peuple. Selon Ézéchiel chapitre 5, verset 1er à 5. C'était le peuple. Donc la salive qui a coulé à la barbe. Or, par la salive, c'était la manifestation de la folie. Donc il a fallu que la folie soit manifestée pour que, bien aimé, la barbe soit, bien aimé, la barbe soit sauvée. Or, vous verrez, bien aimé, on a dit à Ézéchiel que de cette barbe, une autre partie, ça devait être au bord des vêtements. Là, au bord des vêtements. C'est comme ça qu'on nous fait voir, bien aimé. Cette huile descend sur la barbe, de la tête à la barbe, jusqu'au bord des vêtements. Quand on voit le bord des vêtements, là encore, on voit un peuple. Je te dis, il y a le peuple. Vous voyez, bien aimé? Ça dit qu'en réalité, quand nous voyons tout ça, c'était le salut. Il a fallu que Christ Jésus puisse mourir à la croix, puisse faire la folie, puisse soit faible, bien-aimé, pour que le peuple soit sauvé. Je t'ai tenté de parler de la femme, de la perte de sang, pourquoi elle est partie toucher le bord des vêtements, mais je crois avec le temps, nous risquerons de prendre beaucoup de temps. J'allais prendre encore, bien-aimé, Jésus-Christ comme le souverain sacrificateur, et au bord de ses vêtements, il y avait le grenade ainsi que les cloches. Et quand le souverain sacrificateur était dans le temple, les cloches devaient sonner. Et c'est par là qu'on savait qu'il y avait la vie. C'est comme ça, bien aimé, que cette dame ne pouvait que venir toucher là-bas, parce que c'est là où il y a la vie. Que le Dieu de Dieu soit loué, nous ne sommes pas là. Ça, c'est une parenthèse. C'est quelque chose qui m'est monté, mais à cause du temps, là, on a déjà fait 28 minutes, donc on doit rester dans la chambre où nous sommes. Donc, nous sommes en train de démontrer ici d'abord que quand nous voyons la barbe, bien aimé, par la barbe, nous voyons le peuple. Maintenant, la salive qui descend là, c'était quoi? Cette salive, c'était aussi, bien aimé, l'image de la folie. Or, bien aimé, la folie de Dieu, bien aimé, elle est plus sage que la sagesse des hommes. En réalité, cette folie, c'était l'image de la sagesse. Donc, cette salive qui coulait là, c'était la sagesse, bien aimé, qui devait couler sur le peuple, afin que le peuple soit sauvé. Et ceci nous amène à 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30. Que le Dieu de cieux soit loué. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30,
Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus qui dit la parole. On dit ceci. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Nous voyons bien aimé que la salive là qui coulait, en réalité c'était la sagesse. Mais cette sagesse c'était quoi? C'était Jésus-Christ lui-même. C'était la vie de Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire que Jésus-Christ s'était déversé sur le peuple pour que le peuple puisse recevoir, bien aimé, quelque chose. Et qu'est-ce que le peuple devait recevoir? Ici on nous dit, c'est par lui. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. C'est-à-dire que, à la croix, bien-aimé, Jésus-Christ, en répandant la salive, en faisant la folie, en répandant la sagesse, parce que la sagesse, c'est ça, la lumière, et la lumière, c'est ça, la vie. Donc, en répandant, bien aimé, la salive, le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que comme David à l'ombre, était en train de manifester une sagesse, et cette sagesse était toute une lumière pour chasser les ténèbres, afin que nous ayons la vie. Voilà pourquoi la prédication de Jésus-Christ, bien-aimé, la prédication de la... C'est, bien-aimé, l'évangile de Jésus-Christ, c'est la prédication de la croix. Et la prédication de la croix, c'est ce que Paul... C'est ce que Ésaïe dira, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, que Paul répétera pour dire qui a cru à notre prédication. Et notre prédication, c'était quoi? C'était cette folie de la croix. Et cette folie de la croix, c'est cette sagesse qui dépasse toute sagesse humaine. Et cette sagesse, c'est ça, la lumière. Et cette lumière est là pour chasser les ténèbres, afin qu'il y ait la vie. Voilà pourquoi il ne pouvait qu'aller habiter à Zabulon, à Babylone, ou qu'est-ce que je disais, à Galilée, là où se trouvait le peuple de Zabulon et de Nephtali, le peuple qui était dans les zones, dans les séjours des morts, et à qui le peuple qui était dans les ombres de la mort puisse voir la lumière. Et oui, bien-aimé, le Seigneur Jésus, bien-aimé, à la croix, il a manifesté la lumière, il a manifesté, bien-aimé, la sagesse, il a manifesté la vie, afin que nous soyons sauvés. Mais à la croix, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? En répandant la salive, premièrement, il a manifesté la justice. Et bien-aimé, la justice, c'est quoi? Il nous a déclaré juste, bien-aimé. Il nous a déclaré juste. Vous verrez, bien-aimé, que par cet acte que David avait fait, bien-aimé, le roi Akish ne s'était pas intéressé de lui. Il l'a justifié, bien-aimé. Il l'a libéré. Il a dit non, ne voyez-vous pas que c'est un fou? Pour le Philistin, c'était un condamné. On devait l'arrêter, on devait le condamner. Mais pour le roi, en réalité, c'était un fou qu'on devait libérer et laisser partir. Oui, tout ça, bien-aimé, ça préfigurait toujours l'œuvre de la croix. À la croix, bien-aimé, Christ Jésus nous a justifiés. Nous qui devions être condamnés, qui devions mourir, bien-aimé, il nous a justifiés. C'est comme ça que dans Isaïe 53, on dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc lui, il a accepté de s'humilier. Lui, il a accepté, bien-aimé, de se dépouiller. Lui, il a accepté, bien-aimé, de souffrir l'ignominie pour que nous, bien-aimés, nous soyons justifiés. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes justes à cause de l'œuvre de la croix. Mais il ne s'est pas limité par là. On nous fait voir, bien-aimés, que et par lui, il a été fait pour nous la sagesse, la sanctification. Oui, à la croix, Jésus-Christ nous a sanctifiés. Nous avons été sanctifiés, bien-aimés. Et pas seulement sanctifiés, il a été fait pour nous la rédemption. Il nous a rachetés. Et c'est ça, bien-aimés, ce que nous appelons la sagesse. Donc, la sagesse, bien-aimés, c'est cette prédication de la croix. La sagesse, bien-aimés, c'est ce mystère qui était caché dans tout le temps que Dieu a révélé, bien-aimé, que Christ Jésus devait quitter le ciel, devait prendre la chair humaine, devait monter à la croix et mourir nu, bien-aimé, pour que nous et vous
soyons sauvés. Et bien aimé, pour les humains, c'est de la folie, mais pour les humains, c'est de la folie, mais pour Dieu, c'est une sagesse. Et une sagesse, bien aimé, merci mon frère, c'est une sagesse, mais une sagesse qui sauve. Vous voyez? Donc, quand nous parlons de la sagesse, nous voulions dire seulement que la sagesse, c'est la prédication de la croix. Or, la prédication de la croix, c'était bien aimé la révélation de tout le mystère. Quand vous prenez bien aimé, c'était la révélation des mystères. Quand vous prenez Genèse, quand vous commencez au Genèse chapitre 1er, quand vous commencez à monter, vous verrez bien aimé que tous les actes qui se passaient là-bas, le Seigneur Jésus, l'Éternel, le Dieu plutôt, à plusieurs reprises, et bien aimé, et de plusieurs manières, parlait déjà de la prédication de la croix. Quand vous prenez Genèse chapitre 3, verset 15, si vous voulez, on va le lire. Quand vous prenez Genèse chapitre 3, on peut commencer par là, pour ne pas entrer dans la création. Quand vous prenez Genèse chapitre 3, verset 15, nous lisons au nom du Seigneur Jésus, on dit « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. » Déjà ça, c'était déjà, bien aimé, une prophétie, c'était déjà la prophétie par rapport à la prédication de la croix. Quand vous prenez par exemple l'offrande que Noé avait offert à Dieu, et Dieu en écoutant, en sentant plutôt l'odeur, dira que je ne détruirai plus la terre à cause de l'homme. Tout ça, c'était déjà une préfiguration par rapport à l'œuvre de la croix. Quand vous allez à Morija, je prends des exemples pêle-mêle comme ça, quand vous allez à Morija et que vous voyez l'offrande, bien aimé, que Abraham devait offrir à Dieu quand Dieu lui avait demandé « Offre-moi ton fils, ton unique Isaac », c'était déjà la préfiguration de la croix. Quand vous prenez les béliers qui avaient des cornes retenues, tout ça c'était toujours la préfiguration de l'œuvre de la croix. Bien aimé, tous les actes que les prophètes posaient, faisaient, bien aimé, en réalité, c'était déjà la préfiguration de l'œuvre de la croix. C'est comme ça que le frère qui a écrit l'Épître aux Hébreux dira que Hébreux chapitre 1er, je vais lire ça, c'est l'écriture que nous connaissons, que nous lisons à tout moment ici. Hébreux chapitre 1er, nous prenons le verset 1er, on dit quoi? On dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. On dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète. C'est-à-dire que les prophètes bien-aimés, tous ces prophètes ici, Dieu les a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Mais quand vous lisez, quand on dit de plusieurs manières à plusieurs reprises, en réalité, Dieu parlait seulement d'une seule chose. Et c'est de quoi que Dieu parlait? Dieu parlait du salut qui devait être manifesté à la croix. C'est-à-dire, en réalité, dans l'ancienne alliance, Dieu a annoncé le salut par les prophètes. Mais quand Christ Jésus est venu, il est venu manifester ce salut à la croix. En réalité, Jésus-Christ était la manifestation du salut. Je ne sais pas si vous trouvez cette écriture-là. Nous prenons 1 Pierre. 1 Pierre, bien aimé, chapitre 1er, je crois, c'est ça l'écriture. 1 Pierre, chapitre 1er, nous allons lire que le Dieu des cieux soit avec nous. On dit ceci, bien aimé, là, voilà. 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er, nous prenons le verset 10. On dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire de ses seraient suivies. Vous voyez? C'est-à-dire que déjà dans l'ancienne alliance, Dieu attestait par son esprit aux prophètes les souffrances de Christ.
C'est-à-dire que les actes qu'il posait, les gestes qu'il posait, quand bien aimé, que ce soit la souffrance de Job, que ce soit bien aimé les paroles que Jérémie avait dites, que soit maudit le jour où je suis né. Toutes ces choses-là, bien aimé, c'était déjà le Saint-Esprit qui attestait à ses prophètes, bien aimés, les souffrances de Christ et la gloire dont il serait suivi. Voilà pourquoi nous prêchons, bien aimés, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça la sagesse. C'est quoi la sagesse, bien aimé? La sagesse, c'est la prédication de la croix. La sagesse, bien aimé, c'est quoi? C'est cette prédication qui nous présente les souffrances de Jésus-Christ et la gloire qui s'en est suivie. C'est ça la sagesse. Donc l'onction qu'a l'homme de Dieu, cette onction lui accorde, bien aimé, cette sagesse. Donc il est difficile, bien aimé, que vous disiez que vous êtes homme de Dieu, que vous êtes prédicateur de la parole et que vous ne maîtrisez pas, bien aimé, la prédication de la croix comme nous le voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, bien aimé, on continue à démontrer aux enfants de Dieu, ceux-là pour qui Jésus-Christ est mort à la croix, qui sont encore sous la condamnation. Je ne sais pas, il me reste combien de minutes, mon chrono a sauté, et mon réalisateur peut me dire, je suis entré, merci, il me reste 4 minutes parce que ça a sauté, que Dieu soit loué. Donc bien aimé, c'est pas, je disais, c'est pas comme ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons des prédicateurs qui continuent à prêcher aux enfants de Dieu, ceux-là pour qui Christ est mort à la croix, ils continuent à le prêcher la condamnation, à le prêcher le lien des familles. Je n'en disconviens pas, mais celui qui a Christ Jésus, celui pour qui Jésus-Christ a été fait sagesse, celui pour qui Jésus-Christ a été la rédemption, celui pour qui Jésus-Christ a été la sanctification et la justice, il n'est plus sous les liens. Il n'est plus sous les liens. C'est quelqu'un que Jésus-Christ a racheté. N'oubliez pas que je vous avais défini l'autre fois que racheter signifie acheter du marché, faire sortir du marché et rendre libre. C'est ça le jubilé. Au jubilé, bien aimé, l'esclave partait, il retrouvait son champ, il retrouvait sa famille, il retrouvait ses biens, il retrouvait les siens, bien aimé. Donc, bien aimé, au jubilé, l'esclave n'était plus dépendant de son maître. Et comment, bien aimé, pouvez-vous nous dire, bien-aimé, celui pour qui Jésus-Christ est mort à la croix est encore sous l'emprise du diable. Nous ne refusons pas les combats spirituels, nous ne refusons pas les combats, nous ne refusons pas les réclamations, mais nous disons que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est vrai, Israël était sorti, hein. Salomon les a réclamés, il les a suivis, plutôt Pharaon les a réclamés, les a suivis, mais bien aimé, Dieu n'a pas permis que Pharaon puisse avoir le dessus sur eux. Et en sortant, ils ont trouvé la mer Rouge. Si vous voulez que nous parlions dans un autre langage, c'était aussi un blocage, mais ça n'avait aucun pouvoir sur eux. Et puis après avoir traversé la mer Rouge, ils ont trouvé Amalek. C'est aussi l'image du combat, mais ils étaient plus que vainqueurs. C'est pour vous dire, bien aimé, quand nous parlons de la sagesse en un mot, c'est la prédication de la croix. Et cette prédication, c'est ça, la lumière. La lumière, pourquoi? Parce qu'elle vient nous éclairer sur les ténèbres qui étaient l'ombre. Et la Bible dit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est par cette sagesse que nous sommes éclairés et que nous avons la vie. Voulez-vous être éclairés? Vous devez être à côté des guides, des gens qui ont reçu l'onction et à qui Dieu a accordé cette sagesse qui est la lumière. Et alors vous aurez la vie et vous serez éclairés. Que le Dieu de Dieu bénisse. Il nous reste 2 minutes, comme on m'a dit. Donc nous sommes là. Notre adresse est là, Kitega numéro 50, dans la commune de Barumbu. Nous continuons notre marche sur la conquête. Nous sommes dans 40 jours. Nous allons finir le 28 mars. Donc nous sommes là tous les mardis, mercredis, jeudi, vendredi, ainsi que le dimanche, le jour de la semaine de 17h à 19h30 et le dimanche de 9h à 12h. Et puis la nuit, nous sommes là de 23h à 1h. Pour ceux qui sont très loin, qui ne peuvent pas prier avec nous la nuit, notre numéro de WhatsApp est là.
appelez-nous, nous allons vous ajouter dans notre groupe devant sa face. Et nous prions la nuit avec les bien-aimés. Il y a des gens qui sont à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Paris, à Bruxelles, à Madrid, à Lubumbashi. Nous prions avec eux. Donc vous pouvez nous contacter par là. Nous allons prier, nous allons vous ajouter. Et Dieu vous fera grâce. Que le Dieu de cieux vous bénisse. N'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook. Ensuite, page Facebook Tchotcho Kipwani. Et puis sur notre compte YouTube Tchotcho Kipwani. Et puis sur TikTok, n'oubliez pas de nous suivre aussi. Et nous en profitons pour remercier les hommes de Dieu qui sont en train d'intervenir durant les 40 jours. Et venez, vous allez découvrir des grâces. Et nous remercions tous les Fabrice Bofanga et tous les bien-aimés qui viennent nous rendre visite. Que Dieu vous bénisse aussi. À la prochaine, Papa Fabrice, nous allons donner des amples précisions par rapport au nouveau cantique que vous avez lancé. Que le Dieu de cieux bénisse. Et nous remercions tout le monde. Et que le Dieu de cieux vous bénisse. Soyez guéris, soyez visités et recevez la gloire de Dieu. Que Dieu vous assiste abondamment au nom puissant de Jésus. Je ne finirai pas sans saluer une des fidèles téléspectatrices qui nous suit depuis Brazzaville, Sœur Acha, que Dieu vous bénisse, ainsi que tous ceux qui sont avec toi. Soyez bénis chez vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.